Sur les routes du nord de la France, Maxime Collard s'apprête à aller contrôler ce jour-là un agriculteur qui lui fournit des patates. Il est employé par Lamb Weston, l'un des 3 géants de la frite avec Simplot et McCain. Bonjour Maxime. Bonjour Monsieur Fournier. Ça va? Ça va. Maxime connaît bien son agriculteur avec qui il travaille depuis 6 ans. Ça ne l'empêche pas de remplir sa mission avec zèle, avant que les pommes de terre ne partent à l'usine. Alors là, on coupe la pomme de terre pour vérifier si au niveau interne, il n'y a pas de problème. C'est-à-dire si on n'a pas de brunissement qui pourrait être considéré comme défaut sur la frite. Là, par exemple, ça va? Là, ça va très bien. Là, il n'y a aucun problème. On voit que l'intérieur de la pomme de terre est très propre. Il n'y a pas de brunissement, il n'y a pas de couleur spécifique. Donc on voit que la qualité interne est parfaite. Ça veut dire que ça va donner de la bonne frite? Ça va donner de la belle frite. Maxime n'est pas seulement regardant sur la qualité de la patate. Un autre élément plus inattendu et fondamental pour lui. Le plant de pommes de terre, utilisé par l'agriculteur. Oui, d'accord. C'est le nerf de la guerre pour les chaînes de fast-food. Car chaque type de plant donne une patate spécifique, et donc une frite spécifique. Pas question pour un fast-food d'avoir le même plant que son concurrent. Maxime s'assure que l'agriculteur utilise celui qui est conforme à la commande de la chaîne de fast-food. C'est donc la variété innovateur. La variété innovateur, c'est une variété qui est spécifique à Lamb Weston et à McCain, parce que ce sont des variétés qui sont exclusives McDo. C'est-à-dire que ce sont des variétés qui appartiennent à un client. Donc ça, c'est pour la frite McDo. Voilà, ça c'est pour la frite McDo. Le groupe Lamb Weston ne se contente pas d'imposer la variété de patates. Il récupère aussi une commission au passage, car c'est lui qui vend ce fameux plant. J'ai pas le droit moi-même de produire mon propre plan. Ou alors, il faut que vous payiez Voilà, les royalties. au producteur. Ça s'appelle Ouais. la royalties. C'est ça. Mais si vous le faisiez, ça vous reviendrait quand même pas moins cher plutôt que Ah si, d'acheter, ça me coûterait beaucoup moins cher. L'agriculteur n'est donc plus qu'un sous-traitant intégré à un vaste processus de fabrication. Mais entre-temps, les pommes de terre de M. Fournier subissent de grosses transformations, afin d'en faire une frite standardisée à l'extrême. Elles vont se retrouver comme des millions d'autres patates dans une gigantesque usine à frites à Groningen, aux Pays-Bas. Ici, on fournit une partie des restaurants McDonald's et Burger King de France. Un site sur lequel veille Rinko Bender, le responsable de la fabrication. Chaque jour, on fait 10 millions de portions de frites. Les machines tournent ici 24 heures sur 24 pendant 12 jours d'affilée. Ensuite, on s'arrête 2 jours et c'est reparti. C'est comme ça toute l'année. 10 millions de portions de frites sortent chaque jour de cette usine. C'est la 2e plus grosse d'Europe. Alors pour avoir une telle cadence, l'entreprise a mis les moyens. Chaque matin, le responsable vérifie toujours le niveau de production du moment. Bonjour, est-ce que les lignes tournent bien ce matin? Oui, ça va, on est pas mal. On a fait 20 tonnes sur la ligne là et le reste fonctionne correctement. C'est dans ces longues machines en inox que sont produites ces frites surgelées. Un peu comme un objet que l'on fabrique, avec 3 étapes clés. Le taillage des pommes de terre en frites, la pré-cuisson à 180 degrés dans ces friteuses géantes, et l'ultime étape la plus importante, celle qui différencie ces frites des frites fraîches, la surgélation. On fait passer l'air glacial à travers les frites, comme ça, de bas en haut. Elles viennent d'être cuites à 180 degrés et là, nous, on les met à moins 40 pour qu'elles surgèlent. Une fois surgelées, ces frites pourraient être expédiées. Mais pour répondre aux critères très pointilleux des fast-foods, l'usine a rajouté une étape. Elle a lieu dans cette pièce isolée de la production, le laboratoire. C'est Patrick qui s'en charge. Son travail consiste à ouvrir un sac de frites choisi au hasard, à faire cuire les frites et à vérifier dans le détail leur qualité. On vérifie bien tous les détails. Vous voyez, cette frite là, par exemple, elle a un point noir. Elle passera pas. S'il y a trop de frites tachées, il peut aller jusqu'à annuler l'expédition et mettre la marchandise à la poubelle.
car il sait que les chaînes de fast-food sont intraitables. S'il y a un problème, on peut nous renvoyer le camion pour une deuxième vérification. Et là, on n'a pas le droit à l'erreur. C'est en verrouillant ainsi à l'extrême cette chaîne de production que les géants de la frite ont réussi leur pari. Donner un maximum de valeur à une matière qui au départ ne vaut quasiment rien, la pomme de terre. 1 kilo de patates acheté à l'agriculteur sera vendu, une fois transformé en frites surgelées, 6 fois plus cher par un supermarché. Et ce même kilo de patates, cette fois-ci transformé en frites de fast-food, sera revendu 80 fois plus cher. Mais c'est aussi cette industrialisation qui a fait de la frite un produit universellement apprécié.